Tanderslug, utilisatrice de TikTok, documente une activité inexpliquée survenant uniquement lorsqu'elle est seule chez elle. Pendant des semaines, elle a entendu de lourds pas monter et descendre son escalier. Au début, elle a essayé de justifier cela comme le mouvement normal de la maison ou le craquement des tuyaux. Mais le bruit était trop délibéré et constant pour être ignoré. Et finalement, elle a décidé d'enregistrer ce qu'elle entendait. L'audio capté. Clairement le son de pas lourds se déplaçant rapidement dans les escaliers. Tanderslug reste immobile lors de l'enregistrement, prouvant que les sons ne viennent pas de ses mouvements. Il n'y a personne d'autre dans la maison et pourtant, quelque chose se déplace clairement dans cet escalier. Les pas résonnent comme si quelqu'un courait, créant de forts impacts sur chaque marche. Mais capturer des preuves du phénomène n'a fait qu'empirer les choses. L'activité commence à se produire tous les jours et il se rend vite compte que l'entité n'est plus limitée à un seul endroit. L'escalier du sous-sol. Désormais, ils entendent aussi ces pas étranges. Quoi que ce soit qui cause cela a revendiqué une autre partie de leur maison. Mais la découverte la plus terrifiante restait encore à venir. Quelques jours plus tard, alors qu'il travaille à l'étage, Tanderslug entend un bruit qui le glace. J'entends sans cesse quelqu'un monter et descendre mes escaliers, mais il n'y a évidemment personne. Il n'y a rien là-bas. Et ça continue de monter et descendre, monter et descendre. L'escalier principal recommence à résonner sous des pas, cette fois juste en dessous de l'endroit où elle se trouve. Quoi que ce soit qui court dans ces escaliers, cela ne montre aucun signe de vouloir s'arrêter. Chaque fois qu'elle est seule dans la maison, les pas reviennent. Sur plusieurs escaliers, plusieurs fois par jour, toujours quand elle est seule. Ce que nous allons voir, c'est une photographie prise il y a 15 ans par un photographe professionnel. C'est le portrait de sa sœur, mais en l'observant de près, il révèle un phénomène troublant. Sa sœur posait pour le portrait, assise devant un vieux miroir qu'ils avaient acheté dans un marché aux puces. Mais si tu observes bien le reflet de la sœur dans le miroir, tu verras quelque chose d'impossible. Au lieu de voir le dos de la jeune fille, ce qui se reflète, c'est son propre visage, comme si le reflet la regardait fixement. Le photographe, alarmé par cette photo inexplicable, a tenté d'enquêter sur la cause, mais même après 15 ans, le mystère reste sans réponse. Sans aucun doute, c'est une photo profondément troublante. Dis-moi, pourrait-il s'agir d'une photographie spirituelle ? Photographie. L'utilisateur Webgene a reçu un message urgent d'un membre de sa famille lui demandant de regarder une photo de randonnée qu'il venait de publier sur Facebook. Les commentaires étaient inondés de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. La femme avait passé la matinée seule sur un sentier de montagne isolé qu'elle avait parcouru d'innombrables fois. Elle avait pris plusieurs photos panoramiques et les avait partagées sur Internet sans trop y penser. Mais une image inquiétait tout le monde. Une silhouette pâle, portant ce qui semble être des vêtements blancs ou de couleur claire, se trouve parmi les arbres à l'arrière-plan. En zoomant sur la silhouette, elle ressemble clairement à une personne qui observe depuis la forêt. La femme qui a pris la photo affirme qu'elle n'a vu aucune autre personne pendant toute sa promenade ce matin-là. Et quoi que ce soit, il semble que cela était là en train de l'observer.
Ceci est un enregistrement de 2022. Lors d'une diffusion en direct de l'influenceur Achir Al-Mark, alors qu'Achir était en direct au milieu de la nuit, attendant des appels, il s'est soudainement connecté avec une femme inconnue. Ils ont échangé des salutations et ont commencé à écouter de la musique ensemble. Mais petit à petit, le comportement et les paroles de cette fille ont commencé à devenir très étranges. Du sang, du sang. Ainsi, sentant que quelque chose n'allait pas, il décida de faire un test. Il posa le Coran Au moment où Achir a diffusé le Coran, l'expression de la femme a changé radicalement et elle a quitté la diffusion en direct. Cet événement soudain a provoqué la panique chez les spectateurs qui ont affirmé qu'un yin, un esprit démoniaque, était apparu lors du direct d'Achir. Si c'était vraiment un démon, il faut dire qu'il avait pas mal de temps libre. Mais qui était vraiment cette femme ? Le TikToker Alexis Lika travaille au service de fermeture d'un cinéma à Mexicali à 3h du matin. Le bâtiment devrait être complètement vide, à l'exception du personnel de nettoyage, mais tous ceux qui y travaillaient connaissant que la vérité. Après la fin du dernier film et la fermeture des portes, le cinéma appartient à autre chose. Le personnel a signalé avoir entendu une femme pleurer dans des salles de projection vides et avoir vu des apparitions errer dans les couloirs. La plupart des employés refusent de travailler après minuit, mais Alexis a besoin de la prime supplémentaire. Ce soir, il décide de diffuser en direct sa routine de nettoyage pour prouver que les histoires de fantômes ne sont que des bêtises. Et cette décision allait tout changer. Le TikToker travaille au poste de fermeture. Le TikToker a fait la fermeture du cinéma. Bêtises, décision, tout. Employé au travail. Le TikToker Alexis Lika travaille à la fermeture d'un cinéma à Mexicali. Je suis sorti des toilettes. La porte. On m'a encore éteint la lumière. Non, je pars déjà, vas-y. Je pars déjà, mais c'était déjà ce qu'il voulait savoir. Je pars déjà. Je vais... Allez à la... Alors qu'il diffusait en direct dans le couloir, du niveau inférieur, toutes les lumières du bâtiment s'éteignent soudainement. Lorsque les faibles lumières de secours s'allument enfin, le son inconfondable d'une femme en train de pleurer commence à résonner dans les couloirs vides. Alexis avance prudemment, les pleurs s'intensifient.
Puis, alors qu'il tourne sa caméra dans le couloir vers les piliers de soutien, on peut voir une silhouette se pencher, le regardant directement. D'après les registres du théâtre, une femme est morte dans le bâtiment en 1987, il y a 20 ans. Son corps a été retrouvé dans le couloir du niveau inférieur, exactement à l'endroit où Alexis a enregistré cette vidéo. Il a démissionné le lendemain et n'est jamais revenu dans ce cinéma. Ceci est une vidéo publiée par un utilisateur de TikTok. L'enregistrement provient de la caméra de sécurité d'une clinique dentaire et montre un phénomène assez curieux. D'abord, un tiroir s'ouvre tout seul. Ensuite, le robinet au fond de la pièce bouge tout seul. De nombreux commentaires notent que le fait qu'il s'agisse d'un poltergeist discret renforce sa crédibilité. Les gens. Personnellement, plus que le poltergeist, ce sont les jambes qui m'inquiètent, et je ne dois probablement pas être le seul. Ashley Lynn Link, utilisatrice de TikTok, a acheté sa première maison à un membre de sa famille en juin 2024. La maison n'avait que 20 ans sans histoire sinistre. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'elle commence à entendre des bruits venant de l'étage supérieur et Ashley a décidé de documenter ses expériences. J'ai entendu des bruits sourds à l'étage pendant que j'étais en bas et les 2 chats levaient simultanément les yeux vers l'escalier. Donc je ne suis pas la seule à l'avoir entendu. Super. Je n'y ai pas trop pensé jusqu'à ce que ma mère séjourne dans ma chambre d'amis et qu'elle en parle un jour. Elle me dit « Je te jure, j'ai entendu quelqu'un chuchoter ». Nous avons rendu visite à la parente chez qui j'ai acheté ça pour déposer des affaires et en discuter. Genre, et alors ma mère a entendu quelqu'un chuchoter dans cette chambre 2 nuits de suite. Elle a dit « Ma fille l'a aussi entendu, elle sera donc soulagée de savoir qu'elle n'est pas seule ». Les spectateurs lui ont conseillé d'installer une caméra de sécurité dans la chambre d'amis. Elle a hésité, mais elle avait besoin de preuves. Quelques semaines plus tard, Ashley essayait de regarder un film en bas, mais chaque fois qu'elle lançait la lecture, elle entendait des coups à l'étage. D'accord, donc je suis un peu effrayée. Je suis rentrée du travail il y a environ 1 heure et j'essaie juste de regarder un film. Et chaque fois que je commence le film, j'entends des coups à l'étage. Alors j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à enregistrer. Coco ne cesse de regarder vers les escaliers. Et ça me fait vraiment flipper. La caméra a capté des bruits de coups étranges sans source visible. Sa chatte Coco fixait toujours les escaliers, réagissant à chaque bruit. Le schéma était toujours le même. 2 coups, silence, puis 2 autres coups. Ashley a effectué un autre rituel de purification avec de la sauge. Pendant 1 semaine, tout est resté calme. Puis la caméra a enregistré quelque chose qui lui ferait se demander s'il pouvait continuer à vivre dans cette maison. L'enregistrement montre Coco sentir quelque chose près de l'armoire. La chatte s'approche prudemment, puis les 2 portes de l'armoire bougent d'une toute seule, tandis que Coco regarde, confuse. Ashley a reçu une alerte de mouvement et a couru à l'étage pour pouvoir enquêter. Je suis montée après avoir reçu une notification de mouvement sur la caméra, c'est pourquoi j'ai vérifié le placard. Personne n'est dans le placard. Coco vient d'y entrer parce qu'encore une fois, elle est obsédée par le fait d'aller dans les placards. Mais Coco n'a pas vraiment l'air d'avoir peur de grand-chose. J'ai vérifié qu'il n'y avait ni vide sanitaire, ni entrée de grenier, et il n'y en a pas.
J'ai aussi débranché la caméra parce que, encore une fois, je n'ai pas besoin de savoir. Si ce n'est pas maléfique, ça ne me nuit pas, ni au chat. On peut coexister. Quand Ashley est entrée dans la chambre, elle a vu l'armoire grande ouverte. Après vérification, elle était vide. Selon elle, tant que ce qui partage son foyer n'est pas sinistre, elle peut coexister avec cela. Elle refuse toute preuve de sa présence et a donc débranché et rangé la caméra. Cependant, cela l'a laissée avec une question. Que va-t-il se passer dans cette pièce maintenant que personne ne regarde ? Voici une vidéo de Xavi, une chaîne YouTube paranormale des Pays-Bas. Elle publie des vidéos de phénomènes paranormaux qui se produisent dans sa propre maison. Faites attention aux phénomènes qui lui arrivent fréquemment. J'ai entendu quelque chose, Fic, dans la boîte. Je te l'ai dit, j'ai arrêté la musique, non. Il n'y a rien. Non, sérieusement, j'ai entendu quelque chose. Il n'y a pas. Je vais le faire. Sérieusement, le sujet n'est pas clos. Il n'y a rien. Excité et... C'est faire? Mec, nous, Ghostbusters ou quelque chose comme ça? Quoi? Pendant que la fille parle avec une amie, le téléphone sonne soudainement. Son ami va répondre, mais le câble du téléphone est enroulé et pend. Il est impossible que le téléphone fonctionne dans cet état. L'amie repose le téléphone, mais son expression laisse penser qu'elle a entendu quelque chose. On la voit un peu troublée. L'étagère du centre bouge légèrement, puis la vidéo s'achève. Cette maison serait-elle vraiment possédée ? Ceci est une vidéo publiée par un utilisateur de TikTok. L'enregistrement provient d'une caméra de sécurité qui filme la salle à se manger pendant la nuit et capture un phénomène très inquiétant. Soudain, l'une des chaises est projetée. Le chien, alarmé par cela, court vers la chaise et commence à lui aboyer dessus avec insistance. Ensuite, le chien est projeté en l'air, comme si quelque chose d'invisible l'avait poussé. Si l'on regarde de près, il y a quelque chose d'étrange autour de la bouche du chien. Il est donc possible qu'il s'agisse d'une vidéo générée par intelligence artificielle. Bien que la réalité soit qu'il a été partagé sur de nombreux réseaux sociaux comme une véritable vidéo paranormale, qu'en penses-tu, Osminondour ? Vidéo de la chaîne YouTube britannique Ghost Stage Paranormal Investigation. Cette équipe a visité un endroit connu sous le nom d'Inglefield Hall. Ce site a été construit dans les années 1880 et a servi de cafétéria, d'hôtel et même de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cette enquête, ils ont rencontré plusieurs phénomènes étranges. Je me tiens dans l'une des pièces du rez-de-chaussée. Moi, qu'est-ce que c'était? C'était une voix d'enfant. On aurait dit non. Oh, merde! Quoi?
Quelque chose bouge? En gros, tu as tiré sur nos vêtements, n'est-ce pas? Des bruits venant de la scène? Phil. Il y avait des coups frappés? Oui, c'est sûr. Viens me parler. Dis-moi comment c'était ici. C'était toi, Jeff? D'accord, il y a eu 3 coups, là, merci. Peux-tu venir et faire un pas? C'était comme un homme qui chuchotait. Je ne sais pas si c'était pour moi ou pour Félix. Viens dans cette pièce. Cours dans cette pièce. Quelqu'un parlait. Alors que j'étais inconscient là-bas, je pouvais entendre quelqu'un parler. Quelqu'un descend les escaliers. Parle-moi de... Sergei Strar, divers phénomènes. Cet immeuble est-il vraiment un lieu hanté, comme le disent les rumeurs? J'aimerais beaucoup lire ton avis dans les commentaires. A. Un groupe d'amis explorait un vieux bâtiment. Est-ce que c'est... Salut, salut. Salut, on y va? C'est déjà une attraction touristique. S'il vous plaît, messieurs. Nous sommes arrivés ici, à la porte suivante. Au revoir, viens ici, au revoir. Au fond d'un couloir sombre, une grande ombre a traversé rapidement. Ils ont couru vers l'endroit, mais le couloir était vide, sans issue, sans explication. Dans cette vidéo de la chaîne Briscoe Park, l'équipe explore ce qui semble être une petite maison abandonnée depuis longtemps, cachée au milieu de nulle part. Il est tard et il fait nuit, et l'endroit est imprégné de poussière, de décadence et d'un calme inquiétant qui rend chaque pas plus lourd. Le grincement des planches du sol, les coins sombres et la sensation que personne n'est venu ici depuis des années, tout cela se combine pour créer une atmosphère vraiment glaçante. Jette un coup d'œil.
Chaque pas à travers cette maison abandonnée semblait plus effrayant que le précédent, comme si la maison elle-même retenait son souffle. La couche épaisse de poussière, l'air vicié et le grincement des planchers, combinés à un silence écrasant, donnaient l'impression que quelque chose d'invisible rôdait juste hors de vue. Même après être parti, ce sentiment de malaise persiste. C'est le genre d'endroit qui reste gravé dans ton esprit et qui te fait réfléchir à 2 fois avant d'explorer. Au milieu de la nuit, l'explorateur Adam Mark a enquêté dans un asile abandonné, où les voisins assurent entendre des cris et des pas. Parmi des chuchotements, des coups et des détecteurs qui s'allumaient mais tout seul, il a capté des voix qui semblaient apprendre à répondre aux questions. C'était étrange, je croyais qu'on chuchotait. Chuchotant. Tu as déjà éteint ma torche? Yeux verts. Yeux verts. D'accord, comme on s'en va, je vais partir. Tu viens avec nous? C'est étrange, c'est vraiment une coïncidence. Je suis un enfant, je suis un enfant. C'est peut-être pour ça que je suis positive, je ne sais pas. C'est allé sur la vitre. Ah, voilà, s'il te plaît. Oh là là. Allons te donner des noix tout de suite. Restons en jaune. Je ne peux pas y réfléchir. Tu l'as touché la 2e fois. Oui. Ils ont eux-mêmes entendu des noms, comme si les âmes mortes là-bas voulaient se présenter. Dans cette vidéo, un groupe de chasseurs de fantômes est réuni dans l'une des chambres de la célèbre auberge Blue Ball Inn, un lieu réputé depuis longtemps pour être hanté. Ils sont en pleine séance intense, parlant à haute voix dans l'espoir de contacter tout esprit qui pourrait être présent. L'ambiance est tendue. La chambre reste silencieuse, hormis leur voix, jusqu'à un événement inattendu. Soudainement, une lampe de poche posée à proximité s'allume brusquement, comme si c'était une réponse directe à leurs questions. Regarde-le par toi-même. Me touche à peine. Alors, allume le rouge pour moi. Ça, c'est le bleu. Encore une fois. Qu'en dis-tu? Ça, prends le rouge et mets-le ici pour qu'ils soient séparés. D'accord, un peu de blanc. Foutu? Allumez-la. Éteins la bleue. Pourquoi ça a l'air si foutu? Ouais, des piles toutes neuves. Eh bien, c'est bon.
Merci. Nous avons placé la rouge près de la ceinture. Peux-tu venir l'allumer? Juste là. Je sais, probablement pas. Très bien, maintenant que Matt l'a vu ici, peux-tu tourner? À nouveau, s'il te plaît. Ciao là. Voilà, d'accord. N'est-ce pas génial? Oui. Tu peux allumer l'autre ici, près de moi? Tu n'as pas sonné la cloche non plus, alors merci d'avoir changé. Au moment où cette lanterne s'allume, la pièce explose d'émotion. Le groupe ne peut pas cacher ses réactions. Ils savent qu'ils viennent d'assister à un possible signe direct de l'esprit avec lequel ils communiquent. Les voix se chevauchent, l'énergie change et tout le monde vibre d'adrénaline. Que ce soit une coïncidence ou une communication paranormale, ils ne l'oublieront jamais. Une femme filmée chez elle pour documenter des événements étranges. Je suis super fatiguée, complètement crevée, alors il est temps que tu viennes. Connard fils de pute. Hein? On a beaucoup filmé. Je viens te voir. Tout semblait normal jusqu'à ce que sa main commence à se plier toute seule, comme si elle était contrôlée par quelque chose d'invisible. Il a tenté de se libérer, mais la porte s'est soudain ouverte. Il s'est alors enfui en courant, laissant son téléphone enregistré. Cette nuit-là, il n'a plus jamais dormi dans cette chambre. À Chawashi, la petite amie du TikToker affirmait toujours que la maison était hantée, disant entendre des pas à l'étage alors qu'il n'y avait personne. Alors qu'il est en bas, il commence à entendre le son inconfondable de pas se déplaçant au-dessus de lui. Il prend son téléphone et décide d'affronter ce qui fait ce bruit. Je ne l'avais jamais entendu jusqu'à maintenant. Non, je dis toujours que ce n'est pas hanté parce que la maison est un peu vieille. Je me battrai avec un fantôme ou une personne, peu m'importe. Qui est là? Oh. Oh mon Dieu, ils sont en haut des escaliers. Descendez ces escaliers et je vous jure que je me battrai avec vous. L'homme s'approche de l'escalier et crie en demandant « Qui est-ce là-haut ?» Quand il ne reçoit pas de réponse, il menace de frapper tout ce qui descendra. Quelques secondes plus tard, de lourds pas commencent à résonner, descendant les escaliers directement vers lui. L'homme lance un coup de poing dans le vide, juste au moment où les pas s'arrêtent enfin. Les affirmations de sa petite amie au sujet de la maison hantée ne semblent-elles soudainement plus si farfelues. Merci d'avoir regardé, c'est tout pour aujourd'hui. Seuls les courageux réussissent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.